Adoré ou détesté, il est indéniablement l'une des figures majeures de cette pandémie. Ah, On oui. le connaît maintenant très très bien depuis quelques mois. Le pangolin. Et non, c'est pas le pangolin, c'est l'autre. Vous allez comprendre. Il était inconcevable que nous ne le recevions pas ici, évidemment. Voici donc pour la première fois celui qui fait la une de Paris Match, mais de tous les hebdomadaires, de tous les journaux, etc. Nouveau personnage. C'est une première à la revue de presse. Il vient spécialement de Marseille pour nous. Voici, en exclusivité mondiale, le professeur Raoult. Oh, bravo. Venez dans chaque hémisphère. Elle est populaire. D'abord, c'est quoi cette chanson pourrie pour m'accueillir? Canne, bière. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que tout le monde canne et qu'ensuite on est mis en bière? C'est ça? Non, enfin, c'est-à-dire qu'en ce Non, mais moment... taisez-vous. Bah, j'ai encore rien dit. Justement, c'est déjà de trop. Ouais, enfin, bon. J'y connais peut-être rien, mais c'est pas moi qui ai annoncé qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Une deuxième vague, c'est une vaguelette. Écoutez-moi, pauvre nouille. Non, vous êtes vraiment un idiot. J'ai eu toutes les distinctions possibles. Non, j'ai eu toutes les distinctions possibles et inimaginables. Je vais le rappeler ici. Prix d'excellence de la Société européenne de microbiologie avec mise en place de cathéters respiratoires. Oui. Premier prix de trachéotomie après injection de sangsues intrabuccales à base de perfusion d'huile de foie de morue par voie anale. Alors vous n'allez pas m'excuser, pauvre idiot, mais vous n'allez pas m'apprendre mon métier quand même. J'ai étudié, moi, ce virus. Eh bien, je peux vous l'affirmer, il ne rigole jamais. Voilà. Oui. Vous verriez sa gueule au microscope électronique, c'est un clone de Vladimir Poutine et de Michel Sardou. Donc, je vous le dis ici, au lieu de vous marrer comme une baleine, écoutez-moi, pour détruire ce virus, faites les cons. Il a horreur de la bonne humeur. Ça le fera fuir. Alors, vous n'êtes pas sérieux, là? Bien sûr que non. Ben justement, mais vous êtes con alors vous. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et votre cerveau, il est dans le coma, j'y peux rien. Il ne faut surtout pas être sérieux avec ce virus. C'est ma nouvelle doctrine. Après la chloroquine, la déconine. Voilà. La quoi? La déconine. Parce que je vous explique. Laissez-moi parler, vous êtes con. Un imbécile quand même. Écoutez-moi bien, tout ce qui rime en in est bon pour lutter contre le virus. Chloroquine, nicotine, vaseline. J'ai même guéri une patiente en lui faisant lire un album de Martine. Martine touche des pines sur la colline. Oh non, s'il vous plaît, professeur. Mais excusez-moi, vous allez encore passer pour un joyeux fada. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire les fadas. Décidément, vous êtes vraiment bien atteint. On a raison de dire que si les cons brillaient, c'est la terre qui éclairait le soleil. Oh, dis donc. Ah oui, rentrez-vous bien ça dans la tête, ce qui devrait être facile, vu qu'apparemment il y a de la place. On n'arrivera jamais à arrêter cette épidémie due à un virus sinistre tant qu'on gardera Jean Castex à Matignon. Mais comment voulez-vous retrouver la joie de vivre avec comme Premier ministre le mec qui a servi de modèle au croque-mort de Lucky Luke? En tout cas, professeur, on vous fait un reproche, souvent, c'est votre manque de modestie. Je ne sais plus qui a dit que j'étais le plus grand virologue de tous les temps. Je crois que c'est moi. Eh bien, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Tout à fait. Enfin, pardon, mais vous oubliez Pasteur. Pasteur. Vous êtes encore plus idiot que je pensais. Non, mais Pasteur, le gars du virus contre la rage. Mais la rage n'a jamais tué personne, mon pauvre ami. Mais personne. C'est juste une petite grippette qui disparaît en aérant les pièces pour faire sortir les renards mordus par des chiens qui bavaient parce qu'on leur avait pas mis de muselière chirurgicale en tissu. Mais, franchement, avec cette tenue que vous avez. Oh, dis donc. Non, mais regardez-vous, je vais vous acheter un miroir. Franchement, vous connaissez, vous... J'ai l'impression d'être plus jadasse. Vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est mort de la rage? Oui? Non? Eh ben non, voilà. Ça prouve que c'est pas plus dangereux qu'un autobus. Car croyez-moi, il vaut mieux avaler un virus par le nez que prendre un autobus en pleine tronche. Voilà. Et je vais vous dire une chose. Si vous espérez un vaccin avant 2 ans, vous mettez le doigt dans l'œil jusque-là, mon vieux. Jusque-là. Attendez, professeur, vous n'avez pas de verre à vos lunettes? Ah ben oui, ça va, on est chez les fous. Ils n'ont pas obtenu l'attestation de sortie pour m'accompagner. On m'a dit une monture pour se déplacer. C'est normal, bon, pour ceux qui comprennent. Mais comme les bars sont fermés, vous n'aurez pas de verre. Alors mes verres sont restés sur le carreau. Heureusement, vous avez vu... il y a quand même une entraide formidable, il faut le souligner, qui s'est organisée entre les petits commerçants ouverts qui vendent des produits des commerçants fermés. C'est comme ça que ce matin, d'ailleurs,
j'ai pu acheter, en venant vous voir, un petit bouquet de fleurs pour ma femme chez mon garagiste. Et j'ai fait mon plein de carburant chez mon coiffeur, qui a remplacé tous ces flacons de pétrole, Anne, par du pétrole, tout court. Voilà. Je vous dis, on est chez les fous. Il paraît même qu'il y a des marchands de légumes qui dépannent les femmes célibataires depuis que les sex shops sont fermés. Dans certains quartiers de Paris, on ne trouve plus un seul concombre. Ça va plaire à Stéphane Rose. Il y a que les éboueurs qui continuent à faire leur boulot eux-mêmes. Et d'ailleurs, s'ils pouvaient passer avec leur camion à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale et au Conseil scientifique pour nous débarrasser de tous ces déchets, ça nous permettrait enfin de titiller le bonheur. Bon, excusez-moi, je retourne à mes travaux. Messieurs, je vous emmerde. Bravo. Dans Bon, chaque ça, Raoul. hémisphère, notre campagne Michel Guidoni. Il est sympa.